Chers amis, dans le commentaire des textes liturgiques du dimanche dernier, je disais que Jésus avait de ses enseignements et de ses discours qui non seulement faisaient peur, mais aussi déconcertaient ses auditeurs et ses auditrices. Et bien sûr, nous aussi aujourd'hui. Et à ce propos, j'avais donné des exemples illustratifs comme les déclarations relatives à l'usage des biens matériels. L'évangile d'aujourd'hui constitue un autre exemple que l'on peut ajouter à ceux qui viennent d'être cités. En voici quelques paroles choc, à la limite déroutantes. Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Luc 12, 49, 51. Cela se passe de commentaires. Et pour cause, Jésus, d'habitude, parle de paix, de pardon, d'amour, de tolérance, de tendresse. À sa naissance, les gens ont chanté « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ». Luc 2, 14. Dans ses exhortations aux apôtres qu'il a envoyés deux par deux annoncer la bonne nouvelle, il leur dit « Lorsque vous entrerez dans une maison, dites « Paix à cette maison ». Luc 10, 5. Quand il parlait à ses apôtres au cours du dernier repas, il leur dit « C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. » Jean 14, 27. Après sa résurrection, quand il apparaissait à ses apôtres qui s'étaient enfermés par peur des Juifs, il leur disait d'abord « La paix soit avec vous. » Luc 24, 36, Jean 20, 19, 22. Face à ces passages, on ne peut pas comprendre pourquoi Jésus aujourd'hui tient ce discours. Bien entendu, Jésus parle avec des images, des paraboles, des symboles. Pour cela, il faut chercher à comprendre le vrai sens de ces affirmations et ne pas les prendre ad litteram, c'est-à-dire à la lettre. Parce que, en considérant ces enseignements de Jésus au pied de l'arête, on risque de passer à côté de la plaque du message principal qu'il veut nous transmettre. Parce qu'on pensera, eh bien, qu'il nous exhorte à faire la guerre, qu'il nous incite à la division, qu'il nous encourage à la haine, qu'il nous pousse à la violence. Alors que non. Pour s'en convaincre, il suffit de voir ce qu'a été toute la vie de Jésus. Aux deux fils de tonnerre, c'est-à-dire Jacques et Jean, qui voulaient ordonner au feu du ciel de descendre sur les Samaritains qui ont refusé qu'ils passassent par leur village pour se rendre à Jérusalem, Jésus refusa et les réprimanda sévèrement. Luc 9, 54. Il suffit aussi de réfléchir à son enseignement sur la montagne au sujet de l'amour des ennemis. Vous avez entendu dire qu'il a été dit aux anciens, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent. Matthieu 5, 13, 44. Et lors de son procès, lorsqu'un de ses bourreaux l'a giflé d'un calme olympien, il a demandé avec douceur et tendresse, si j'ai mal parlé, dis ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Jean 18, 23. Jésus a mis ainsi en application son enseignement sur l'amour des ennemis, en ne répliquant pas à celui qui l'avait giflé. Sur la croix, les premières paroles de Jésus furent celles-ci. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Enfin,
Jésus n'a pas ordonné à ses disciples, à ses apôtres, de répandre son message et sa religion dans le monde par l'épée, par la guerre, ni par le fusil, mais par l'amour. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que le monde saura que vous êtes mes disciples. Jean 13, 24, 25. Et lui-même, c'est-à-dire Jésus lui-même, n'a pas sacrifié quelqu'un, ni versé le sang de quelqu'un pour fonder son église. Il s'est sacrifié lui-même et il a versé son propre sang pour fonder son église. Il est donc clair que Jésus ne nous exhorte pas à faire la guerre. Jésus ne nous incite pas à la division. Jésus ne nous encourage pas à la haine. Il ne nous pousse pas non plus à la violence. Mais alors, que veut dire Jésus? Une clé de lecture pour comprendre ce qu'il veut dire réside dans le sens du feu, selon le langage biblique. En effet, dans la Bible, le feu symbolise Dieu. Et nous voyons cela dans l'épisode de la rencontre entre Moïse et le buisson ardent. Exode 3, 2. Il y a aussi le feu et l'orage du Sinaï. Exode 19, 16. Il y a encore les langues de feu du Saint-Esprit répandues sur les apôtres au Cénacle le jour de la Pentecôte. Acte 2, 3. En somme, le feu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même le feu. Mais nous savons ce qui identifie le plus Dieu et le mieux Dieu. L'amour. Dieu est amour. Nous dit Saint Jean, qui consume, c'est-à-dire l'amour qui consume, qui remplit de désirs. Et donc, ce feu dont parle Jésus, c'est ce désir ardent qui l'animait. Ce qui poussait Jésus à faire et à désirer voir venir le règne de Dieu. C'est ce désir ardent qui met l'amour de Dieu en tout baptisé, de sorte que cette personne désire ardemment Dieu, le disposant à l'accueillir dans toute son existence, le servir, donner même sa vie pour Dieu. Étant donné que l'amour de Dieu va de pair avec l'amour des hommes, ce fait dont parle Jésus est également cet amour qui dispose les hommes à annoncer Jésus jusqu'au don total de leur vie et à les aimer comme Jésus les a aimés et à s'aimer aussi les uns les autres comme lui nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure pas mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Jésus voudrait voir déjà ce feu allumé dans le cœur et la vie des hommes et des femmes de son temps. Autrement dit, Jésus voulait déjà voir son message d'amour à l'œuvre, poussant les hommes à ne désirer que Dieu, à ne chercher que Dieu, à travailler pour que son règne arrive, à s'aimer aussi les uns les autres. En somme, Jésus voulait déjà voir son message d'amour accueilli par les hommes et les femmes de son temps, les rendant capables d'aimer leurs ennemis, de faire du bien à ceux qui les maudissent, de prier pour ceux qui les persécutent, de tendre leur joue droite à ceux qui les frappent à la joue gauche, de laisser leur manteau à ceux qui leur retirent leur tunique, et enfin, faire 2000 pas avec ceux qui les réquisitionnent pour en faire 1000. Jésus poursuit en disant, « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien la division. » Encore des paroles déconcertantes, choquantes, scandaleuses, parce que contraires aux paroles habituelles de Jésus qui invite toujours à l'unité. L'on se rappelle que dans sa prière dite sacerdotale, Jésus a prié son Père pour que ses disciples soient parfaitement un, comme son Père en lui et lui en son Père. Jean 17, 21. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde connaîtra que vous êtes mes disciples, dit Jésus, pour signifier qu'il tient à l'unité de ses disciples et partant de son Église. Il s'ensuit que l'unité est signe de la présence de Jésus. Là où il y a Jésus, là est l'unité.
Et là où il y a l'unité, eh bien, là est Jésus. Là se trouve Jésus, qui rassemble ce qui est dispersé et qui fait l'unité de ce qui est rassemblé. Quand 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux, dit Jésus. Matthieu 18, 20. Dans quel sens comprendre alors ces paroles de Jésus? Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées. Mais Jésus lui-même, n'est-il pas né dans une famille? Assurément oui. Alors Jésus encourage-t-il la division au sein des familles? Évidemment non. Jésus a dit ceci: celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Or, il a dit ceci: tu honoreras ton père et ta mère. Ce n'est pas une invitation à rompre les relations avec les siens au nom de Jésus et de son évangile, mais préférer Jésus et son évangile à tout. Aimer Dieu plus que tout, comme lui-même nous l'enseigne. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Deutéronome 6, 5. L'amour de Dieu d'abord et l'amour du prochain ensuite. Le prochain, c'est qui? C'est l'autre dont je me fais proche. C'est le père, c'est le fils, c'est la fille, c'est la mère, c'est la belle-fille, c'est la belle-mère dont je suis proche et dont je me fais proche. Voici le prochain. Bref, les membres de la même famille. Mais si Dieu a dit aux fils d'Israël de l'aimer de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force, c'est-à-dire de l'aimer d'abord et plus que tout. Si Jésus a dit de le préférer à tout, cela signifie que ce qui peut amener les divisions entre les hommes, ce n'est pas Jésus. C'est le refus de Jésus. Ce n'est pas le message de Jésus. C'est le rejet de son message. Ce n'est pas l'amour qu'on a pour Jésus, mais le mépris qu'on a pour Jésus. Car si on refuse Jésus, on refuse et on refusera le disciple de Jésus. Si on rejette le message de Jésus, on rejette et on rejettera celui qui annonce ou qui accueille le message de Jésus. Enfin, si on n'aime pas Jésus, on hait et on haïra celui qui aime Jésus. Voilà comment et pourquoi 5 personnes de la même famille seront divisées. 3 contre 2, 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille contre la mère. La belle-fille contre la belle-mère et la belle-mère contre la belle-fille. Chers amis, il faut prendre une décision claire. Il faut prendre une décision fondamentale. Il faut prendre une décision urgente. Demeurer avec Jésus ou être contre Jésus. Mais, comme tous ne font pas le même choix, la division survient nécessairement entre les hommes. Et cela peut arriver, hélas, entre les membres d'une même famille. Les personnes ne sont pas toutes d'accord entre elles sur des choses. Car un certain nombre suit l'évangile et se conforment à l'appel du Seigneur à vivre une vie de charité honnête et généreuse, alors que d'autres ne veulent pas écouter la parole de Dieu et l'accueillir avec ses justes exigences, avec la loi. Elles préfèrent leur intérêt par tous les moyens et c'est ainsi que naissent les divisions. Vous voyez, chers amis, que l'enseignement de Jésus, eh bien, nous suggère d'être prêts à affronter les guerres que nous ferons ceux qui ne croient pas en Jésus, non à faire la guerre à ceux qui ne croient pas en Jésus. Chers amis, tel est le vrai enseignement de Jésus d'aujourd'hui. Jésus nous enseigne à être prêts à affronter les guerres que nous ferons ceux qui ne croient pas en Jésus, non à faire la guerre à ceux qui ne croient pas en Jésus. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'aller en guerre contre ceux qui ne croient pas en Jésus, mais de se préparer pour faire face à la guerre que nous ferons ceux qui ne croient pas en Jésus. On dit que quand on veut tuer son chat, on colle des plumes à sa bouche. De même, quand on veut se débarrasser de son chien, eh bien,
on l'accuse purement et simplement de rage. Pour signifier que, contrairement à ce qu'affirme plus d'un, la religion ne divise pas et ne fait pas la guerre, mais on s'en sert pour diviser et faire la guerre. La religion n'est pas source de division et de guerre, mais prétexte pour semer la division et faire la guerre. Et du coup, nous saisissons le vrai sens des déclarations de Jésus. Il nous avertit qu'il nous faut être prêts à affronter les divisions sans pour autant ni jamais manquer à la charité, sans pour autant être source de division. Jésus a prié pour ceux qui l'ont crucifié et il a affronté l'hostilité en ne répondant pas à la violence par la violence, ni à l'injure par l'injure, mais en répondant au mal par une surabondance de bien et une surabondance généreuse de grâce. Je disais dans mon enseignement de la semaine dernière que la vie humaine n'est pas un fleuve tranquille. Non, Jésus l'a expérimenté et nous le savons. Et nous aussi, nous l'expérimenterons. Nous l'expérimenterons plus que quiconque, si et seulement si nous préférons Jésus à tout. Si nous voulons vivre et suivre Jésus partout, bref, si nous voulons vivre en disciple authentique de Jésus. La perdrix ne s'envole pas pendant que son petit reste affalé au sol. Et de même, la bourse des vaches suit les traces des vaches. Jésus l'a signifié expressément. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Jean 15, 18. Chers amis, nous voulons tous la paix. Une situation tranquille. L'homme cherche et recherche la paix. Mais quelle paix? Généralement, nous voulons la paix dit « ne me dérange pas ». La paix dit « ne nous créons pas de problèmes ». La paix dit « tout va bien ». Une telle paix est une paix superficielle. Cette paix est une paix artificielle et terrestre. Cependant, aussi paradoxal que cela puisse être, Jésus n'est pas venu pour apporter la paix, mais pour nous faire connaître la réalité de notre situation conflictuelle, puisqu'il nous faut lutter permanemment contre le péché et contre le mal, c'est-à-dire résister à ceux qui nous feront le mal pour des raisons propres à eux, ou bien encore parce que nous sommes disciples de Jésus. Prenons Jésus lui-même comme exemple. Qu'a-t-il fait de mal pour subir un tel sort? Il a ouvert les yeux des aveugles et l'oreille des sourds. Il a purifié les lépreux. Il a fait parler les muets et marcher les paralytiques. Il a multiplié les pains et les poissons pour nourrir les hommes. Il a ressuscité les morts. Bref, disons-le à la suite de Pierre dans le livre des Actes des Apôtres. Partout où il passait, il faisait le bien. Acte 10, 38. Mais pourquoi et comment faire souffrir une telle personne jusqu'à la faire mourir? Parce que tout simplement, cette personne faisait le bien. Elle disait la vérité. Elle marchait dans la droiture et dans la lumière. Ainsi, si dans une famille, chers amis, si dans une famille, les uns recherchent le bien, tandis que les autres recherchent le mal, si les uns cherchent et aiment la vérité, tandis que les autres préfèrent le mensonge, si dans une famille, les uns préfèrent le mensonge, si dans une même famille, les uns marchent dans la lumière, tandis que les autres sont dans les ténèbres, il y a et il y aura nécessairement des divisions. Et comme d'habitude, c'est le mal qui combat le bien. C'est le mensonge qui combat la vérité. Ce sont les ténèbres qui combattent la lumière. Telle est notre situation conflictuelle. Il nous faut permanemment faire face au péché et au mal, aux mensonges et aux ténèbres, indépendamment de notre volonté. Les paroles du Christ sont plus que jamais d'actualité. En effet, aujourd'hui, dans le monde entier, ils sont des millions et des millions à subir la persécution à cause de leur amour pour Jésus. Ils sont des millions et des millions à subir la mort à cause de leur amour pour la vérité. Ils sont des millions et des millions à être continuellement en danger à cause de la justice qu'ils réclament, de la paix qu'ils bâtissent et de la lumière qu'ils veulent répandre autour d'eux et partout dans le monde. Pendant qu'ils recherchent la paix, on leur fait la guerre. Pendant qu'ils sèment l'amour, on les hait. Pendant qu'ils luttent pour la justice,
ils sont victimes d'injustice et de violence. Oui, partout dans le monde. Cela s'entend aussi dans les familles, de même que dans les lieux de travail et de service. Ainsi que le disent nos ancêtres, l'antilope ne court pas pendant que son petit marche. À la suite du Christ, nous avons la mission d'être témoins authentiques de l'amour de Dieu pour les hommes, là où nous sommes. Témoin authentique veut dire en esprit et en vérité, en acte et en parole. Vive la parole de Dieu qui nous enseigne et qui nous accompagne. Eh bien, c'est cela, être témoin authentique. C'est aussi être capable de vivre ce que nous enseignons et enseigner ce que nous vivons. Mais cela ne se fera pas sans danger. Non pas que c'est nous qui allons provoquer les divisions, mais nous allons la subir de la part de ceux qui rejettent Jésus et son message de paix dont nous sommes porteurs. Car Jésus est la paix. Il est la paix, mais seulement si les hommes le reçoivent. Notre foi ne doit pas se manifester, ni s'exprimer seulement à travers la participation à la messe, aux retraites charismatiques, au port de la croix, des dizainiers et d'habits religieux. Non, notre foi ne doit pas se manifester, ni s'exprimer seulement à travers des pratiques de neuvaine ou des formes de prière. Autant Jésus priait pendant des heures et des heures, souvent même durant toute la nuit, autant il prenait position pour la vérité, pour la justice, pour la lumière. Il prenait la défense de la veuve et de l'orphelin. Prenons nous aussi de gros risques de porter le feu que Jésus est venu jeter dans le monde, quel qu'en soit le prix. Si une mouche meurt dans une plaie, elle est morte là où elle doit mourir. On ne peut pas ne pas penser à notre contexte aujourd'hui. Ils sont nombreux au Burkina Faso, des chrétiens à être persécutés, maltraités, discriminés et même tués. Non pas qu'ils aient commis le mal, mais parce qu'ils sont partisans du bien, de la lumière, de l'amour. Bref, ils subissent le terrorisme, l'extrémisme violent, l'intégrisme religieux. Eh bien, parce qu'ils sont chrétiens. C'est bien aussi de cela que parle Jésus dans l'Évangile. Ce n'est pas les disciples du Christ qui vont faire la guerre à ceux qui ne sont pas disciples du Christ. C'est plutôt les disciples du Christ qui vont subir mépris, haine, guerre, violence, mort de la part de ceux qui ne sont pas disciples du Christ, pour la simple raison qu'ils sont disciples du Christ. Le Christ nous l'avait averti. Chers amis, il faut choisir Jésus ou quelqu'un d'autre. Il faut se décider pour ou contre Jésus. Si nous voulons choisir Jésus, nous décider pour Jésus, il va falloir se préparer, se forcer de rester avec lui et se préparer à subir la haine, la guerre, la violence de la part de ceux qui n'ont pas choisi Jésus. Car il ne suffit pas de choisir pour lui ou de décider pour lui. Il faut pouvoir demeurer avec lui et ce pour toute la vie, avec bien sûr tous les risques, tous les dangers que cela comporte. Puisque la parole de Dieu de ce jour nous détermine à choisir pour Jésus. Choisir pour Jésus pour demeurer avec lui. Demeurer avec lui pour répandre le feu de son amour qu'il est venu apporter sur la terre.